La première chose à comprendre au sujet du jugement dernier est qu'il ne peut être évité. Indépendamment de notre interprétation des prophéties de la fin des temps, nous savons qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Nous avons tous un rendez-vous divin avec notre Créateur. L'apôtre Jean décrit le jugement dernier en détail. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Apocalypse 20, 11, 15. Ce passage remarquable nous présente le jugement dernier, la fin de l'histoire humaine et le début de l'éternité. Nous pouvons être certains d'une chose. Aucune erreur ne sera commise à notre procès, car nous serons jugés par un Dieu parfait, comme l'attestent de nombreuses preuves irréfutables. D'abord, il est parfaitement juste et équitable. Ensuite, il ne peut être trompé. Et enfin, il ne peut céder à des préjugés, des excuses ou des mensonges. Matthieu 5, 48, Jean 1, 5, Actes 10, 34, Galates 3, 28, Galates 6, 7, Luc 14, 16, 24.